Oh oh! Hey, salut, bon matin! Hey, aujourd'hui, là, nous autres, on a un gros talk à se faire. Avant même de commencer notre chemin du disciple, j'aimerais bien aller jouer un peu dans notre orgueil d'humain. Tu sais, fait que j'ai décidé de te faire des bonnes petites crêpes pour adoucir le tout. Et puis, ben, aujourd'hui, on va se parler de flaflasophie. Parce que, vu que les façons de penser du monde sont déroutantes, puis les moyens de partir à la dérive sont omniprésents, eh ben, aussi parce que c'est un chemin glissant puis que je voudrais vraiment pas que tu y tombes, ben, j'ai décidé de toucher une corde sensible aujourd'hui. Et puis, si ça t'intéresse, ben, tu vas pouvoir toi aussi dire comme moi, ça t'intrigue? Ben, ça m'intrigue. Hey, assis-toi un peu parce que on en a plus que juste 2 minutes à faire. Prends une petite bouchée de crêpe, là. Puis, en même temps, j'espère que t'as bien dormi parce que moi, oui. Hey, juste de même, là. On dort-tu bien quand on est au chaud dans nos couvertes puis qu'il fait froid dehors en même temps? Je sais pas, c'est peut-être juste moi, là. Je trouve que le contraste de température, ça donne un petit kick. En tout cas, tu sais, en fait, l'hiver, là, moi, ça me fait toujours penser un peu plus profondément. Ça me fait ralentir un peu les ardeurs. Ça fait un peu ça pour tout le monde. En tout cas, j'imagine. Puis le temps s'arrête pas, mais nous autres, presque, oui. Et puis, c'est justement là qu'une partie du piège s'installe. Ben, pas juste dans ce temps-là, mais c'est plus facile d'y tomber dans ce temps-là. Parce que quand le ralenti s'installe, ben, le cerveau s'active. Puis les gens du commun du mortel, ils ont tendance à commencer à philosopher dans ce temps-là jusqu'à ce que l'été revienne. Bon, c'est certain que y en a beaucoup qui aiment les sports d'hiver, qui vont faire du snow, qui vont faire du ski, de la raquette, de la randonnée. Moi, d'ailleurs, j'ai commencé à en faire v'là pas longtemps. Puis c'est vraiment, vraiment le fun de pouvoir s'activer en hiver en même temps. Mais le ralenti est quand même là. T'es pas tant souvent que ça dehors, puis il y a vraiment quand même le ralenti qui s'installe. Il y a quand même le mood de rester un peu dans le cocooning qui s'installe. Et puis, il faut que je te dise, moi, perso, ça fait un petit bout que j'ai commencé à arrêter de tomber dans la grosse philosophie de l'hiver. Même si j'aime ça utiliser des termes puis faire le tour des questions, c'est un petit peu différent. Même que j'ai commencé à comprendre pourquoi ça pourrait en devenir dangereux de se laisser aller dans la philosophie. Puis, petite parenthèse personnelle aussi, à cette heure, à la place de philosopher, moi, je trouve que ça sonne bien flaflasopher. Je sais pas d'où c'est que j'ai entendu ça, mais ça m'est resté dans la tête parce que, au final, c'est justement ça, c'est du flafla de trop dans notre intellect. Mais pour que tu puisses suivre un peu ce que je veux dire, je vais essayer de garder le mot philosopher. Je te promets rien, mais je vais essayer. Pour commencer à te parler de philosophie, il y a une petite nuance qu'il faut que j'apporte parce que souvent, on va associer philosopher et penser longtemps, et puis moi, j'en fais une petite distinction. Penser longtemps / méditer, puis philosopher, c'est deux choses différentes.
La philosophie n'a pas de chemin défini, même si aujourd'hui on met des lignes de guide un peu, genre, puis on l'étudie. C'est quand même sujet aux aléas de nos sentiments du moment. C'est une méthode de pensée, certes, mais ça nous amène à se perdre dans des milliers de fausses pistes et des milliers de fausses bonnes idées basées sur notre propre raisonnement intellectuel. Et puis dans l'autre sens, méditer, au contraire de ce qu'on entend dans le monde, ça veut vraiment pas dire de faire le vide, c'est plus un autre genre d'exercice de pensée spécifique. C'est plus de prendre un sujet puis de le décortiquer pour le comprendre puis l'appliquer à notre vie. Et puis c'est là la petite nuance qu'il faut faire entre les deux. Ah, puis la méditation en tant que telle, si tu veux qu'on s'en parle, je vais probablement pouvoir revenir te jaser là-dessus. C'est même vraiment fascinant. Fait que, pour te donner une image, on pourrait parler de tes crêpes que je t'ai données tantôt. Méditer, c'est un peu comme manger une portion normale de crêpes, en mastiquant bien comme il faut pour bien le digérer. Mais la philosophie, je comparerais ça un peu plus comme aller au buffet à volonté, puis vouloir manger de tout en même temps en trop grande quantité. C'est la même place, / même sujet, mais une très grande différence d'approche. Fait qu'avec ça, je pense qu'on peut aller un peu plus loin. Parce que dans le monde, face à la philosophie, il y a deux façons d'interagir avec ça. Et puis les deux ont le même problème fondamental. Le premier type de personne face à la philosophie est toujours à la recherche du prochain hype, la prochaine façon de penser populaire qui va lui occuper le moins de place possible dans la tête pour pas être obligé de penser trop à ça dans la vie. Et puis, il va garder justement une pensée souvent superficielle pour avoir un coussin de confort jusqu'à temps que ça marche plus. Et puis, il saute dans le prochain truc à apporter pour lui, pour pas garder trop de temps pour réfléchir par lui-même plus loin. Même s'il a de l'air de bien s'amuser et puis de vivre une vie palpitante, 5 minutes à l'arrêt pour réfléchir, c'est vraiment trop long pour cette personne-là. Et puis, c'est l'angoisse et le désespoir qui s'installent. De l'autre côté, il y a ceux qui ont de l'air un peu sages, toujours à trouver le temps pour penser longtemps puis mettre une bouchée double dans l'art de philosopher. Excusez. Puis ça cache un genre d'hyperactivité intellectuelle néfaste. OK, that's a word salad. Ou avec des mots moins scientifiques, ça arrête pas de tourner dans sa tête en haut. Ouais, même si lui aussi il a l'air heureux, à force de tourner puis de se replier sur lui-même pour expliquer une explication, ça crée des labyrinthes de pensée à l'infini sans jamais trouver la sortie. Puis là aussi, le désespoir et l'angoisse font leur entrée. Donc, que tu tasses la question difficile ou que tu plonges à 3 pieds joints dedans, il y a toujours un trou béant qui grossit, soit parce que tu y prends pas attention, soit parce que tu mets le fer dans la plaie et que t'aimes se jouer dedans. Vois-tu, mon ami, pour être bien sérieux, en visitant les deux côtés de cette médaille-là, je me suis aperçu que tout ça, c'est relié à une réponse vraiment simple. Sans passer par 4 chemins, même si c'est un peu ce que je viens de faire, quand on s'avance dans un côté ou dans l'autre, ou qu'on essaye d'être dans le milieu, mais qu'on finit toujours par tomber d'un côté ou de l'autre, on tasse Dieu. Puis on essaye de s'en sortir indemne par nous-mêmes. Par nous-mêmes, pour nous-mêmes. Notre solution pour pas s'emballer là-dedans est entièrement contenue dans le fait qu'il nous manque Dieu. Et puis même qu'on n'a pas juste tassé Dieu, je suis désolé, mais l'élément qui nous manque le plus souvent là-dedans,
c'est qu'il faut voir que on est mort spirituellement. Ça, c'est du lot. Mais, bon, OK. Je viens de dropper quelque chose de heavy, c'est sûr. Si tu veux, je peux te donner un peu de café pour faire passer ta bouchée. Mais c'est la réalité. Puis, dans le fond, c'est ça la pièce de puzzle manquante. Avec le temps, on s'est perdu intellectuellement à cause de la philosophie. Puis, c'est comme un effet domino qui est là même depuis le début de l'humanité avec Adam et Ève, qui ont fait une erreur fatale. Parce que eux autres, là, qui étaient quand même vivants spirituellement au début, ben, ils ont quand même décidé de prendre le risque puis de se laisser tenter par la découverte de leur propre philosophie. C'est-à-dire qu'ils ont décidé qu'ils seraient peut-être capables par eux-mêmes, ils ont pensé en tout cas, de répondre à leurs propres questionnements au lieu de faire confiance à Dieu pour les enseigner. Bon, c'est certain qu'il y a certaines nuances de plus à aller chercher dans cette histoire-là, mais pour les biens de cet épisode-là, on en reste là. En plus, Dieu nous redonne à nous, simples mortels, une façon de revenir à lui. Il est allé jusqu'à sacrifier sa personne de Jésus pour nous permettre de redevenir vivants spirituellement. Malheureusement, en étant dans le monde, on le tasse, ce qui nous fait se perdre aussi moralement au final. Parce que c'est un effet domino, comme je le disais tantôt. En étant mort spirituellement, on se fie à notre propre intellect qui, lui, est très corruptible. Et puis, avec le temps, à force de jouer avec ça, ben, la morale qui est liée directement à ça prend une bonne grosse débarque aussi. Puis, ça explique un peu le pourquoi on en est rendu là aujourd'hui dans le monde. Et puis, quand on finit par comprendre que ça prend une aide qui vient de l'extérieur de nous autres, qui est supérieure à nous autres, ben, c'est là qu'on en revient à l'essentiel de Dieu. Il faut lui demander conseil à lui, lui qui est incorruptible, lui qui connaît la vérité et qui est la vérité. Et puis, c'est dans ce moment-là qu'on réalise que, ben, c'est drôle, hein, mais il est là depuis le début à te tendre des perches, à me tendre des perches. Souvent, on fait tout et tant, on pleure un peu, on rit comme des maniaques. Moi, j'ai fait les deux, puis je peux te dire que c'était vraiment pas chic. Le problème, justement, je veux vraiment juste enfoncer le clou comme il faut. Si on veut pas de Dieu, le seul, le vrai, le créateur, ben on finit par s'en créer d'autres, tu sais. Puis comme c'est juste des mimiques de bois qui viennent du fond de l'intelligence humaine, ben je pense que t'as déjà fait le lien corruptible, moral, déboulement, noir, sombre, désespoir, néant. Bref, ça marche pas. Et puis c'est quand même assez spécial parce que, tu sais, c'est certain que j'ai pas cité de verset encore depuis le début, mais il y a tellement beaucoup de passages dans la Bible qui en parlent parce que justement, si t'es assez vite, je pense que t'as déjà compris là où je veux m'en aller. Il y a un bon gros passage qui en parle très aisément. C'est quand Paul envoie sa lettre aux Romains, dans le premier chapitre, c'est exactement de ça que ça parle. Puis je vais te le lire. C'est le chapitre 1, versets 20 à 23. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables,
puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui, le passage qu'on entend tout le temps. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ouais. En se croyant sage, on est vraiment devenu fou, hein? Mm-hmm. Et puis, parce que la vie, elle continue comme une flèche qui attend pas, on finit par vouloir savoir si, quand on se lève à chaque matin, on prend le bon chemin pour faire face à tout ça. C'est normal, je te dirais même que c'est excellent même de se poser des questions, et surtout en tant que chrétien. Mais c'est là l'appel, la beauté et la miséricorde de Dieu. Il est là et il nous attend, comme je disais tantôt. Un jour, il y a un déclic. Pour moi, ça a été de se poser la question, et puis si c'était vrai que c'était pas l'humain, c'est pas moi ni toi, qui a la réponse, mais c'est réellement Dieu. Puis un verset clé là-dedans qui m'a fessé vraiment beaucoup dans cette direction-là, Jérémie 10, 23. C'est clair comme de l'eau de roche. Ça dit « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Ouais. Fait que tout ça, là, tout ce questionnement-là, non. Il n'y a personne qui connaît la réponse, comme je le disais. Même pas moi. Il n'y a aucun homme sur Terre qui aurait beau passer toute sa vie sur la question, à la retourner d'un bord comme de l'autre, qui va être capable de s'auto-répondre. Bon, après tout, dans notre état de perdu en ce moment, c'est totalement normal que de vouloir trouver la vérité. Même qu'on se doit de se demander si ce qu'on croit est vrai ou pas, de faire la part des choses. Si ce qu'on met en place dans notre vie est bon ou si c'est utile. Puis il s'agit juste de demander la bonne question à la bonne personne. Puis même Thomas était sur la bonne voie quand il dit à Jésus « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Il était sur la bonne voie parce que Jésus il a comme donné la clé drette en pleine face, pleine comme bonjour. Ça avait de l'air tellement simple, tellement juste genre un gros ben tu sais, tu veux le savoir? Voici. Il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Tu sais, là, quand on essaye de se compliquer la vie, tu sais, quand on essaye de se compliquer la chose, puis qu'on essaye de se trouver des grandes pensées profondes, puis la vérité est là. C'est Jésus qui nous ramène à la vie spirituelle. Puis en étant vivant spirituel, on peut s'arrêter de philosopher, puis on peut commencer à méditer comme il faut. On peut changer notre façon de penser pour vrai. Puis Dieu, en nous donnant le Saint-Esprit au travers, quand on vient à Jésus, il nous aide à faire la part des choses, à faire le tri, puis à enlever ce qui n'est pas bien. Puis on peut finalement arrêter de s'appuyer sur notre propre intellect pour philosopher. On peut finalement respirer et puis on peut finalement être vivant spirituellement et faire le tour des questions qui nous hantent depuis le début pour vrai, d'une façon posée, puis d'une façon correcte, en étant aidé par notre Père. Tu sais, c'est tellement plus facile de demander le chemin à la personne qui connaît le chemin.
C'est vraiment pas compliqué, là. Sans Dieu, on n'a pas de base solide. Sans Jésus, on n'a pas de chemin. Il y a une genre de certitude qui s'installe en plus qui est plus profonde que tout le reste. Et puis c'est à ce moment-là qu'on peut décider vraiment de poser notre orgueil à terre, ou un genou, tu sais, parce que ça va avec, pour demander à Jésus de devenir notre maître, notre enseignant, notre chemin, notre vérité. Puis en faisant ça, on devient les disciples de Christ. Roll credit. À partir de là, la vie en reste pas moins compliquée. C'est sûr qu'il y a d'autres difficultés qui vont arriver, puis d'autres questions pertinentes qui vont se soulever. Mais bon, ça, on va s'en parler une autre fois. Je pense qu'il commence à être temps que je te laisse aller un peu. Bon, si t'as fini de manger ta crêpe, donne-moi ton assiette. Je vais te laisser remettre tes bottes. Puis juste de même en passant, pendant que tu remets tes bottes avant de partir, ben, oublie pas de laisser un commentaire pour continuer la conversation. Oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu veux avoir d'autres petits talks comme ça. Et puis surtout, oublie pas, si tu as des questions sur ta foi personnelle ou des questions sur le chemin du disciple, envoie un mail à l'adresse que j'ai mis dans la description parce que je vais y revenir dans un Q&A bientôt. Et puis si je ne reviens pas dans le Q&A, je vais y revenir dans un deuxième Q&A plus tard. Puis toutes les questions sont bonnes et je conserve toutes les questions. À moins que tu me demandes juste l'heure, c'est certain que si tu m'envoies un mail pour savoir l'heure, ça se peut que ça marche pas. J'y répondrai pas dans un Q&A. Je suis désolé. Bon. Fait que sur ce, moi je te dis à la prochaine. Fais attention à toi. God bless. Ciao. Au moment où l'écho nourrit le mensonge, les ombres gagnent là où le soleil plonge. Le temps cogne fort, marteau de jugement. Il ne guérit rien, il arrête son mouvement. Mon cœur s'est brisé, il ne sait plus rêver. Et dans le miroir, je n'ose plus me trouver. Mon regard est fixe, mon âme est épuisée. Plus de réponse, l'horizon est sans fin. Dieu me tend la main, mais je n'en veux rien. Mon histoire est scellée, mon âme n'a plus d'heure. Pourtant le Père refuse de lâcher une promesse faite pour toujours rester. Des éclats de verre ramènent le sol. Chaque pas me déchire, l'âme et le col. Je ne peux fuir la tempête en moi. Des débris sous la plante des pieds. Chaque fêlure me coupe sans pitié. Comment pourrais-je un jour survivre sous mon armure où la rouille s'accroche? Chaque pas me plonge, l'épuisement m'approche. Au fond de la nuit, mon cœur est sans voix, mais une étincelle faible ose défier les lois. L'espoir est ce fil fragile et si usé, chaque tiraillement défait ce qui est resté. Je m'abandonne, ma force est partie, mais dans ce chaos, son amour m'est promis. Il prend mon fardeau, il chasse la frayeur pour me relever au-delà de la douleur. Des éclats de verre amènent le sol. Chaque pas me déchire, l'âme et le col. Je ne peux fuir la tempête en moi. Des débris sous la plante
sans pitié. Peut-être Dieu sait comment survivre. Je vois ma faute, je ressens l'amère douleur, mais sa grande tendresse sera mon sauveur. J'accepte ma vérité, mon choix d'autrefois. Sa lumière filtre malgré le désarroi. Les fragments à présent reflètent une lueur, signe d'une bonté qui défie la terreur. Non, par sa seule grâce, il change le destin. Il prend mon fardeau, il devient mon témoin. Il me donne sa force, il trace la voie. Il relève mon esprit, il est le pourquoi. Cet apprentissage est pénible et si lent. Je marche sur les débris vers son présent. Même le sol, chaque pas me déchire, l'âme et le col. Je ne peux fuir la tempête en moi, des débris sous la plante des pieds. Chaque fêlure me coupe sans pitié. Dieu m'apprendra, lui, comment survivre. Le récit est achevé, l'épreuve est passée, l'air est chargé de chagrin doux et amer. Le miroir cassé montre encore ses mensonges, mais mon vide est rempli, la paix me ronge. Je tiens le regret, mais il n'a plus de prise, car mon âme intonne la plus belle des bises. Le verre est toujours tranchant, mais le mal a cessé. Je peux affronter l'orage, mon cœur est guéri. J'ai trouvé le salut en lui, les marques sont gravées. Preuve sur mes pieds, ce n'est pas ma force, mais son ordre décrété. D'être sauvé, enfin m'éloigner de cette finalité.